Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à... Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Barça et le Real Madrid. Un classico en finale de Supercoupe d'Espagne, c'est quand même un match extrêmement important. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout classico a vraiment un enjeu très important. On l'a vu même en match amical avant le début de cette saison. Et en plus de ça, pour un trophée à la clé, c'est assez monstrueux. Surtout quand on se dit que le Barça et le Real sont vraiment pas dans une bonne dynamique. Ils sont dans des périodes assez compliquées et doivent un petit peu se relancer. Et là, ça peut vraiment beaucoup aider, dans le sens positif comme négatif, pour les deux équipes, parce qu'elles sont rivales. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'équipe qui va gagner va prendre un ascendant sur l'autre, et en plus de ça, regagner beaucoup de confiance pour la suite. Alors que celle qui va perdre, bah, ça va être compliqué. On sera mettre une bataille aussi en Liga pour le titre. Donc c'est vraiment extrêmement important de gagner ce match-là pour la suite de la saison. Maintenant, on va commencer par parler du Real Madrid. Et eux, c'est vrai que c'est absolument pas top ce qu'ils proposent. Parce que depuis le retour de la Coupe du Monde, bah, il y a une victoire 2-0 face à Valladolid où le premier but tombe à la 83e minute de jeu sur penalty. On a vu que dans le jeu, c'était pas fameux. Valladolid, pour moi, a été supérieur, a beaucoup plus proposé. Il y a un gros manque d'efficacité, mais en dehors de ça, pour moi, ils ont vraiment été au-dessus. Ils ont fait un bon match. Et puis, ça a continué parce qu'en Coupe du Roi, il y a une victoire 1-0 avec un exploit de Rodrigo. Pour moi, vraiment, le but est magnifique, mais il se l'est créé un petit peu tout seul. On a vu une équipe en difficulté. Alors, on peut se dire que voilà, c'est un match de Coupe du Roi. C'est souvent des matchs pièges. On a l'habitude de ce genre de rencontres. Maintenant, juste après, il y a Villarreal en Liga. Tu dois gagner le match et malheureusement tu perds. Et en plus de ça, dans le jeu, ça a été assez pathétique. Je pense vraiment que Villarreal a été nettement supérieur. Ils ont beaucoup plus proposé et le Real Madrid a eu très peu d'occasions, a eu très peu d'occasions de se montrer aussi. Ça a été compliqué pour eux, ils ont été dépassés dans tous les compartiments du jeu, donc ça a été une défaite assez lourde. Et puis, il y a le match face à Valence pour se qualifier en finale, ils l'ont remporté au tir au but. Maintenant, quand tu regardes dans le contenu, encore une fois, c'est très faible. Après, quand on regarde comme ça, on peut dire la même chose pour la saison passée. J'étais le premier à le dire, la saison passée, dans le contenu, pendant un long moment, c'était quand même très pauvre au Real Madrid. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Maintenant, cette équipe-là, elle s'est arrachée des résultats. Il y a Thibaut Courtois quand même qui est stratosphérique. Tout simplement, les arrêts qu'il fait, c'est pas normal. T'as Karim Benzema, il lui faut une demi-occasion pour marquer un but, et c'est toujours la même chose. C'est l'équipe qui gère le mieux les deux surfaces, et puis c'est une équipe qui a beaucoup de mental, qui est faite pour le format coupe. Donc là, dans un classico, un match avec autant d'enjeux en finale, évidemment qu'ils seront au rendez-vous. Je pense que leur dynamique actuelle n'est pas forcément à prendre en compte parce qu'on les connaît, on sait très bien comment ils sont, et dans ce genre de rencontre, ils ne déçoivent pas, ils sont très souvent quand même présents. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui dans le jeu, c'est pas top, mais c'est le Real Madrid et ils peuvent quand même gagner, même si c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Après, il faut quand même souligner qu'il y a quand même de grosses lacunes et que Xavi doit jouer là-dessus. Quand je regarde comme la ligne défensive qui change beaucoup, il y a David Alaba d'ailleurs qui est blessé, qui ne sera pas présent pour ce match, qui est pour moi le meilleur défenseur du Real Madrid et le joueur le plus important derrière, parce qu'il apporte beaucoup à la relance, mais aussi défensivement, défense de zone, etc. Il est quand même excellent. Et puis on voit à chaque fois les latéraux, Fernand Mendy qui n'est pas du tout en confiance. Côté droit, Lucas Vasquez aussi est blessé, mais même, bon, c'est pas non plus titulaire. Carvajal revient à peine de blessure aussi. Militao, Rudiger, c'est pas non plus leur meilleur état de forme en ce moment. T'as Chouameni au poste de numéro 6 qui est absent aussi, ça il faut le prendre en compte. Donc vraiment défensivement, tu sens quand même beaucoup de lacunes, ils subissent beaucoup plus le jeu et surtout subissent beaucoup plus d'occasions ces derniers temps. Thibaut Courtois doit beaucoup se déployer et c'est pas normal, tout simplement. Maintenant, côté Barça, on a une équipe à deux visages. Je le dis à chaque fois, c'est une équipe qui se repose beaucoup trop sur ses acquis. À chaque fois, le Barça commence bien ses matchs, marque le premier but, tout se passe bien, et puis petit à petit, ça va commencer à chuter et commencer à causer des occasions, commencer un petit peu à se perdre, et on le voit de plus en plus. On l'a vu face à Atlético Madrid, on l'a vu encore face au Real Betis, et c'est pas anodin. Xavi se trompe beaucoup dans ses changements, sa lecture au niveau des matchs est catastrophique. On le voit à chaque fois, il fait des changements complètement à côté de la plaque et qui ne vont pas aider l'équipe, mais justement les enfoncer. Et ça, c'est quand même très problématique. Et puis, en dehors de ça, je pense qu'il y a un aspect dont peu de gens en parlent, mais je trouve que physiquement, les joueurs sont vraiment pas au top en ce moment. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à répéter les efforts et que dès qu'on arrive vers la 30e minute de jeu, on commence à avoir directement des signes de fatigue ou en tout cas une baisse de régime. Et pour une équipe comme le Barça qui veut avoir la possession, qui veut dominer, qui a besoin tout simplement d'être assez haut sur le terrain pour amener du danger, de récupérer des ballons assez hauts, ah bah, dès que physiquement ça suit plus trop, ah bah, tu es obligé de reculer et de laisser l'équipe adverse jouer. Et quand tu subis,
tu es automatiquement moins bon parce que le Barça n'est pas une équipe qui peut être dangereuse forcément en contre. Ils peuvent le faire sur quelques actions évidemment, mais généralement quand ils n'ont pas le ballon et quand ils subissent le jeu, ça peut vite se perdre et ça peut vite devenir assez dramatique. Donc ça, il faut le prendre en compte. Je pense que l'aspect physique, les choix de Xavi n'aident pas et puis la mentalité générale de l'équipe, elle n'est pas forcément bonne. Je pense que on voit rarement le Barça quand même mener au score et vouloir à tout prix mettre le deuxième but très rapidement. Non, ils sont plutôt à chaque fois un petit peu dans leur nonchalance, etc. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Évidemment, maintenant dans le jeu, il y a du positif comme du négatif. Il y a vraiment deux visages, comme je vous l'ai dit. Maintenant, par rapport à ma compo, je vais vous l'afficher dès maintenant. Donc, au but, Ter Stegen, évidemment. Koundé, Araujo, Christensen et Balde. Alors, on voit souvent Araujo au marquage individuel sur Vinicius. Là, j'ai pas envie de bousculer toute la défense. Je pense que celle-ci marche plutôt bien. Araujo aura du travail avec Karim Benzema. Et puis, Koundé, je lui fais plutôt confiance face à Vinicius. Je pense qu'il peut faire aussi un bon match. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça doit se faire. Christensen doit absolument revenir, évidemment, en tant que titulaire. Et puis, Alba, Roberto, Busquets, tous ces joueurs-là, enfin, j'ai pas besoin de répéter, hein, mais ils doivent pas jouer ce genre de rencontre, tout simplement. Balde, lui, fait de très bonnes choses et il mérite largement sa place, bien plus que Marcos Alonso et Jordi Alba, réunis si vous voulez savoir mon avis. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri. De Jong doit permettre à Gavi et Pedri de se lâcher, de proposer plus offensivement. Et puis, De Jong, c'est vrai que j'aime beaucoup quand il a le ballon. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Maintenant, sans ballon, il a quand même pas mal de lacunes. Et défensivement, c'est vrai qu'il doit revoir pas mal de choses. Parce que je pense qu'on parle beaucoup de Busquets défensivement, mais De Jong au poste de numéro 6, à chaque fois qu'il a joué, on a vu quand même des difficultés. Donc moi, je m'attends vraiment à ce que Xavi mette la même compo que face à Atletico Madrid avec Busquets et De Jong. Mais personnellement, j'ai pas du tout envie de voir Busquets. Et malgré le fait que De Jong a des lacunes défensives, je pars du principe où, pour moi, l'équipe doit avoir le ballon, l'équipe doit dominer, l'équipe doit jouer haut sur le terrain, mettre une grosse pression au Real Madrid, et dans ce cas-là, De Jong sera très important. Au niveau de l'attaque, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski et Ansu Fati, c'est ce qu'il y a de mieux au Barça actuellement. Évidemment, Rafinha, c'est compliqué pour lui en ce moment, il fait de bonnes choses, mais il a quand même des phases de jeu où il peut faire beaucoup mieux. Tu vois que Ferran Torres ne joue plus au football, Memphis Depay, on parle d'un transfert, donc du coup, Xavi ne le fait pas jouer. Et il te reste plus que ces trois-là. Bon, je dis plus que ces trois-là, ça reste quand même des très bons joueurs. Dembélé fait quand même beaucoup de bien en ce moment. Il revient à un très haut niveau. Lewandowski, on sait très bien qu'il peut marquer à tout moment, il est décisif, et puis on peut toujours compter sur lui dans les matchs comme ça. Et puis Ansu Fati, bah, il a fait une entrée monstrueuse, tout simplement, face au Real Betis, il a marqué, et en plus de ça, il a beaucoup apporté dans le jeu. J'attends de lui vraiment qu'il ait cette rage comme ça, et cette idée de vouloir tenter des choses, tenter l'un contre un, tenter de déséquilibrer, tenter des appels en profondeur. C'est ça qu'on veut voir chez lui, parce qu'on sait très bien que c'est un gars qui peut te marquer des buts, qui peut vraiment apporter beaucoup de danger, et quand tu sais que défensivement, c'est pas non plus le top le Real Madrid en ce moment, il a une carte à jouer et je compte beaucoup sur lui. Maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est ma compo, c'est comme ça que je vois les choses. Et par rapport à mon pronostic, je vous cache pas que je vois très clairement le Real Madrid gagner, malheureusement. Parce que cette équipe-là du Barça est pour moi encore trop faible mentalement et pas encore assez sérieuse. Je pense que l'état d'esprit qui se dégage où tu mets un but, t'es bien et puis tu commences à laisser l'adversaire jouer et tu vois Xavi faire des changements défensifs, etc. Ce genre de choses-là face au Real Madrid, ça passera pas. En fait, le Barça peut dominer pendant la plus grande majorité de ce match-là, mais s'il y a un temps fort du Real Madrid pendant 10-15 minutes, ils peuvent mettre un ou deux buts. Pour moi, ça m'étonnerait pas en fait. C'est ça le truc qu'il faut prendre en compte. La gestion des temps faibles du Barça, c'est toujours un problème. Alors évidemment, je compte sur le fait que Christensen et Araujo seront ensemble et feront encore une fois un gros match parce qu'ils peuvent le faire, ils s'entendent très bien et ils ont pour moi une grande complémentarité. Maintenant, ça ne suffira pas. Ter Stegen, il faudra le voir dans un match à autant d'enjeux comme ça, qu'est-ce qu'il va donner? Parce qu'il a fait un très gros match, ok, mais je ne suis pas non plus encore très confiant par rapport à lui. On l'a vu en Ligue des Champions notamment, ce qu'il a pu faire. Donc, faudra voir. Koundé n'est pas non plus ultra rassurant en ce moment. Et puis, Xavi, qu'est-ce qu'il va faire comme choix, quoi? Certainement, Busquets sera là, etc. Pour moi, c'est pas possible parce que le Real Madrid peut se permettre de mal jouer. Ils savent quand même être décisifs. Thibaut Courtois est monstrueux. Karim Benzema est là. Vinicius aussi pourra faire très très mal. Le milieu de terrain, on le connaît. Ils ont quand même pas mal de certitudes et on sait très bien comment ça se passe avec eux. Le Barça, c'est différent. Donc, honnêtement, j'imagine une victoire madrilène. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Je ferai une vidéo débrief dès dimanche après le match. Et puis sinon, je laisse là-dessus et je vous dis PS.